Yop yop les amis, ici Steven JCB, bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente très rapidement, je suis un nouvel investisseur dans l'immobilier mais dans d'autres domaines aussi, dont je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui on est à Vallauris. Vallauris, une petite ville dans le sud de la France. Et pourquoi je vous emmène avec moi aujourd'hui? C'est parce qu'on est actuellement même dans un appartement d'un de mes amis que je vais vous présenter et on est en plein travaux. Donc je vais lui poser des questions. Je vais le questionner pour savoir le pourquoi du comment il est amené à travailler sur ce projet-là et qu'est-ce que c'est, combien de mètres carrés. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va interviewer mon pote Las. Ok? Donc, Las, je t'invite à me rejoindre s'il te plaît. Excusez-le. Excusez-le. Et il fait pour on est en live, hein, franchement, on est en live. Et en plus, c'est bien crade. Bon, Alors, Las, déjà pour commencer, je voudrais savoir qui tu es. Enfin, je voudrais savoir qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es là. Donc, on est à Vallauris, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. d'accord. Écoutez, moi je viens de la région parisienne, donc je viens du Val d'Oise. Ok. J'ai 35 ans, je suis comédien, donc intermittent du spectacle. Et je suis venu ici parce que j'aime beaucoup le temps, on est sur la Côte d'Azur, il fait super beau, presque tout le temps. Et j'ai voulu investir, étant donné que je ne peux pas investir beaucoup d'argent, donc sur Paris c'est pratiquement impossible pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'investir ici. Et je suis tombé sur la commune de Vallauris qui est juste à côté de Cannes, à côté de la plage aussi, Ouais. avec quelque chose de pas cher du tout. Donc là on est sur un appartement qui vaut 40 000 euros. Donc 40 000 euros, ok. Bon, moi je sais, hein, mais peux-tu nous expliquer déjà le prix de départ et comment tu as pu faire pour négocier ce prix? Donc, quels ont été tes arguments justement pour négocier ce tarif-là? D'accord. Donc l'annonce c'était écrit 52 000 euros Ok. pour 21 mètres carrés. Pour 21 mètres carrés. D'accord. Voilà. Frais Donc, d'agence inclus. Frais d'agence inclus. Frais de notaire inclus ou pas? Frais de notaire non, pas Non inclus. inclus. Voilà. Donc, moi j'arrive dans l'appartement, je mesure, je vois que finalement ça fait pas vraiment 21 mètres carrés, on est plutôt du côté de 17 mètres carrés quoi. Donc, Et je te coupe, quand ouais. tu dis je mesure, c'est toi ou t'as non, en fait fait, appel à- non, j'ai fait appel à un entrepreneur pour Voilà, faire une d'accord. évaluation sur les travaux. Ok. Et en même temps, je lui ai demandé de remesurer tout simplement D'accord. les mètres carrés. Voilà. Ça donne un peu plus de poids à ta requête. Exactement. Si j'ai mesuré, non, c'est là sûr. t'es passé par un professionnel qui connaît son métier. Voilà. Donc voilà, c'est une preuve. Quoi. Voilà, Effectivement, voilà. ok. Donc, c'est déjà plus crédible. Et donc ça m'a permis déjà de négocier en disant écoutez, c'est pas vraiment la surface. Donc en faisant une moyenne, j'avais fait 52 000 euros, 21 mètres carrés, j'ai Ouais. divisé, et Ouais. je suis tombé sur Ah un ouais, prix au bien mètre sûr, carré bien que sûr. j'ai déduit par Bien rapport sûr. à ce qui restait. Et Bien j'ai sûr. dit voilà. Donc j'ai fait une première offre, donc à cause des mètres carrés, à cause des travaux aussi, donc qu'il y avait à faire, à 37 000 euros. Voilà. Voilà. Donc ça n'a pas été accepté, Ouais, mais c'est bien sûr, mais il faut tenter. Et donc on m'a fait une autre proposition à 46 000 euros. Et j'ai fait une autre proposition à 42 000 euros. Et on est tombé sur 44 000 euros. Donc voilà, ça m'a permis de négocier. Donc le mètre carré, puis aussi le fait qu'il y ait des travaux à faire. La façade est à faire, les parties communes sont à faire. Voilà. Donc tes arguments, si j'ai bien compris, ont été donc les travaux, d'accord, notamment la pièce d'eau, donc la salle de bain, parce qu'effectivement, voilà, nous on loue pas des appartements avec des salles de bain comme celle que la Sana a pu voir. Et il y avait aussi, oui, le prix au mètre carré. Donc forcément, l'agent immobilier aujourd'hui propose un produit à 21 mètres carrés. En réalité, il y en a 17. Donc, on ne parle pas d'une maison à 150 mètres carrés où il y en a 146. On parle d'un petit studio où on nous dit 21 et 17. Donc, on a, je ne sais pas bon en calcul, mais on a plus de 10% de mètres carrés invisibles qui n'existent pas. Donc, effectivement, c'est ce qui vous permet d'avoir un poids pour pouvoir négocier. Donc, cherchez toujours la petite bête noire, les travaux, les mètres carrés ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est ce qui vous permet de négocier un bien. N'arrivez pas en disant, bon, 50 000 euros, vas-y, je veux 40 000 et que c'est pas justifié. Voilà. Et il y a aussi un petit cadeau, il me semble. Alors le petit cadeau, en fait, c'est que les parties communes sont payées par l'ancien propriétaire. Voilà. Voilà, pour les travaux en Alors fait. qu'on est bien d'accord, il n'est plus propriétaire du Il est logement. propriétaire, mais il avait déjà payé avant que
que j'arrive, donc tant mieux pour moi. Et je devais payer la façade, mais la mairie nous a fait cadeau de la façade. Donc en fait, je n'ai rien à payer au niveau des travaux, partie commune, façade, voilà. Okay. Ça, c'est le cadeau. Ok. Au niveau de Valoris, donc tu nous as dit qu'on était dans le sud de la France, parlons de la Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut vraiment se centrer sur la ville? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'il y a des écoles, des universités? Est-ce qu'il y a un stade de foot? Est-ce qu'il y a un hôpital? Bref, ouais. quelque chose qui peut te dire, voilà, je vais pouvoir louer cet appartement. Oui, alors ça c'était dans les critères de recherche. Donc là, on est à peu près à 8 minutes en voiture de la mer. Et on est... Confiant. Voilà. Et on est également à 8 minutes de l'université de Sophia Antipolis, donc un truc technique, voilà. Donc il y a pas mal d'étudiants qui viennent ici. Donc voilà, donc Valoris, moi je confirme, hein, c'est vraiment une belle ville. C'est cosy en fait, c'est vraiment cosy, c'est une petite ville cosy avec des petits bars, des petits restaurants, des petits artisans par-ci par-là. Il y a des belles petites ruelles et tout, moi ça me fait penser à Rio pour ceux qui y sont déjà allés. Ça me fait penser les petites ruelles, vous savez. Tu mets la pression là. Je sais pas si. Quand tu vas monter les images, on va faire pas Rio ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, je sais pas si c'est la petite allée qui est juste là. Oui. Moi, je trouve que ça a beaucoup de charme. Et moi qui habite en plein Paris, franchement, moi je trouve ça super joli. Je suis vraiment amoureux de ce secteur-là et puis du Sud en général. J'avais oublié, oui, au niveau des travaux, on va passer au niveau des travaux. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, on va pas mentir, mais est-ce que tu peux nous expliquer donc, les aléas des travaux? Parce qu'on a souvent tendance à négliger les travaux. On dit ouais, négocier, trouver des trucs pourris, etc. Mais les travaux, c'est pas le plus important, mais c'est très important. Et là-dessus, j'aimerais que tu nous fasses partager justement les péripéties que tu as pu connaître au niveau des travaux jusqu'à maintenant. Ouais. Alors déjà, je suis tombé sur donc, plusieurs entrepreneurs qui m'ont fait des devis, donc il y avait des devis qui étaient très chers. Et ensuite, forcément, j'ai refusé parce que je me suis dit c'est pas la peine d'acheter un appartement à ce prix-là, dans les travaux à ce prix-là. Donc voilà. Donc ça c'était avant d'acheter l'appartement, je précise, hein, parce qu'une fois qu'on l'a acheté, on est un peu fichu sinon. C'est pas faux. Donc ça c'est forcément voilà. Ensuite, il y en a qui disent oui et puis finalement qui ne peuvent pas. Donc là, je ne parle pas pour toute la France, je parle d'ici sur la Côte d'Azur. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de travail parce que c'est une partie, c'est très touristique. Donc il y a du travail. Moi j'ai un petit appartement, donc c'est pas un très gros chantier, il n'y a pas grand chose à gagner. Donc il y en a qui se sont désistés. Ça a été très long en fait de trouver un entrepreneur pour faire les travaux. Donc j'ai fait, après je me suis lancé donc avec ton conseil, c'est de balancer, voilà, d'appeler énormément d'entrepreneurs, j'en ai à peu près large. Appeler au moins 6 très rapidement pour voilà, qu'on puisse avoir un devis qui me correspond et puis aussi qu'on puisse commencer les travaux très rapidement parce qu'à partir du moment où on achète l'appartement, on perd de l'argent. Donc moi je voulais absolument enchaîner très rapidement. Ok, d'ailleurs sur les travaux, je pense que un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur les travaux parce qu'il y a pas mal de sociétés de travaux, hein, mais il y en a qui sont sérieux, d'autres moins sérieux. Je vous expliquerai pourquoi volontairement les mecs ne vont pas vouloir faire votre chantier. Je vais vous expliquer aussi les mesures à prendre pour bien choisir déjà la société. Et c'est pas parce qu'ils bossent bien que c'est forcément quelqu'un de sérieux. Donc voilà, ça, je vous en parlerai par la suite. Donc du coup, tu as trouvé quelqu'un qui va te faire tes travaux. Et moi, pour terminer cette vidéo, j'aimerais savoir, donc maintenant on va parler business, justement, parce que c'est ce qui vous intéresse et c'est ce qui nous intéresse. Comment tu comptes exploiter cet appartement? Est-ce que tu vas faire de la location saisonnière toute l'année? Est-ce que tu vas louer à une famille? Je ne sais pas. Dans un studio de 17 mètres carrés, qu'est-ce que tu vas faire pour ton business? Alors, là je réponds à la question. Voilà, tu peux dévaler. À côté de Golfe-Juan, parce qu'en fait la plage de Valoris c'est Golfe-Juan, Juan-les-Pins, tout ça c'est juste à côté. Donc forcément, autant faire de la location saisonnière. Voilà, c'est un petit appartement sympa si on veut rester quelques jours, une semaine, même un mois, je sais pas. Donc voilà, donc location saisonnière pendant 3 mois. Et ensuite, à partir du mois de septembre, voire octobre, je ne sais plus pour les étudiants, eh bien voilà, de le mettre en location pour étudiants pendant à peu près, salut, pendant voilà, de septembre à juin.
Voilà, Ok. donc les deux. Ouais, donc comme je vous disais, on va meubler l'appartement et voilà, proposer un produit de qualité. Voilà. Ok, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour cette vidéo? J'ai peut-être oublié des choses. Je vous dis, c'est vraiment du live. Non, moi, je dirais. Rien préparé. Moi-même, j'étais pas chaud. Il m'a dit, hey, on fait la vidéo, on est là. Quand tu reviendras, ce sera déjà terminé. Donc, c'est vraiment du live. On n'a rien préparé. Donc, excusez-nous encore. Mais on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, voilà, pour ma part, c'est terminé. Lassana, est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose que j'ai oublié ou quelque chose que tu veux rajouter? Ce que je veux rajouter, c'est pour les gens en fait, qui nous suivent, qui n'ont jamais fait ça. Alors que moi, je suis pas genre en train de donner des conseils, genre ouais, c'est trop bien, nanana, ça fait longtemps que je fais ça. Non, moi je suis sur mon premier. On va voir ce que ça va donner, mais il faut d'abord se former, parce que sans ça, j'aurais pas pu négocier le prix, l'endroit. En fait, il faut y faire une étude de marché un petit peu, d'une certaine façon. Mais il faut apprendre aussi quels sont les critères, qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne affaire ou pas. Donc moi, je veux dire aux gens qu'il faut se former, et ensuite qu'il faut, faut jumper, faut se jeter à l'eau, faut franchir le pas, et il n'y a qu'un seul moyen de voir ce que ça va donner. Donc voilà, moi c'est ce que je viens de faire. Effectivement, je reviens sur ce fameux mot que tu viens de donner, le jump. Et c'est vrai que moi, assez longtemps, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai regardé pas mal de vidéos, etc. Mais je ne faisais pas ce jump. Donc au final, je dis pas que j'avançais pas, mais j'avançais un petit peu par mes connaissances. Mais en termes de concret, je n'avançais pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous faites ce putain de jump, eh ben là, vous avancez. Et petit à petit, voilà, Lassana il est à son premier investissement, mais il me parle déjà d'acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, voilà, et voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous ne faites pas le saut, ce fameux jump, eh ben, vous n'allez pas suffisamment avancer, en tout cas de manière conséquente. Donc voilà, n'hésitez pas, alors bien sûr, faire le jump, mais c'est un risque qu'il va falloir contrôler. Intelligemment, voilà, Lassana, il investit. Mais Lassana, il a bouffé des bouquins, il a assisté à des conférences, il a bouffé des vidéos YouTube, voilà. Il a bouffé aussi certains de mes appels. On est passé 1 heure, voire 2 heures au téléphone à parler business. On ne se demandait même pas est-ce que ça va et tout, c'était que du business. Donc Lassana, il s'est vraiment formé, c'est pas quelqu'un du jour au lendemain qui lui dit ouais, j'ai envie de. Non, il s'est vraiment formé et il a pu faire ce job aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, on est à la fin de cette vidéo. On va vous faire une deuxième partie parce qu'il y a quelque chose de très particulier chez Lassana au niveau de son financement. C'est quelqu'un qui est intermittent du spectacle. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans le domaine financier ou ceux qui sont dans l'immobilier, et vous savez très bien que voilà, son profil intermittent, c'est vraiment gros point rouge. Et donc, pour les personnes qui sont intermittents, pourquoi pas en CDD, je pense que cette deuxième partie va être d'autant plus intéressante pour vous. Et puis d'une manière générale, pour toutes les personnes qui cherchent un financement, vous allez voir comment vraiment ficeler un financement, un dossier, comment se donner toutes les chances de notre côté pour pouvoir avoir ce financement. Donc voilà, j'aimerais que Lass nous parle de ça dans cette deuxième vidéo et aussi de son parcours. Parce que Lassana est investisseur, mais dans la vie, comme il a dit, il est intermittent du spectacle, il est aussi comédien, donc je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Et il a une vie qui est très inspirante, qui est très motivante. Et ce mec-là a une pêche. Donc j'aimerais qu'il puisse nous transmettre tout ça dans cette deuxième vidéo. Donc voilà, je vous dis derrière la caméra. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Un gros putain de pouce vers le haut pour me donner la force, la pêche. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions à poser à moi-même ou à Lass. Et puis partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée pour en faire profiter vos proches. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient investir et avoir le petit conseil qui leur permettrait de clairement améliorer sa vie, voire la changer. Ok? Donc je vous dis à tout à l'heure dans la deuxième partie. Yes! Ah ben c'est bon ça! C'est bien tout ça! Les gens et leur proposer voilà, un produit de qualité. Alors juste un petit temps. Je peux brancher la longe de minutes? Ouais, bien sûr, pas de soucis. Vas-y, on est en train de filmer, chef. Vas-y.
Vas-y. J'ai négocié parce que déjà. T'as le droit de me regarder aussi. Oui, je peux te regarder. Non, mais il ne calcule pas, le mec. C'est vrai, On fait une vidéo ensemble, il ne calcule pas et. Donc voilà, mon cher. Mais t'es pas obligé que de me regarder non plus, tu vois. Merde.